Oh, ben bonjour le net. Bonjour. Bonjour Sam. On est au Salon Vert, qu'est-ce que t'en penses? Bah moi j'en pense que peut-être qu'on va se régaler ou je sais pas. Mais bon. On tourne un peu pour faire voir? Ouais, allez. Donc là on vient d'arriver au Salon Vert, on va faire quelques petites vidéos sur les nouveautés. Donc là on arrive joyeusement sur le stand Husk. Ils ont l'air d'avoir mis les bouchées doubles ou triples. Waouh, ah, il est magnifique le stand. Ouais, ça devrait pas être mal, on va surtout regarder les nouveautés. Le stand du... Ouais. D'accord. Eh, monsieur Lovato, qu'est-ce que tu fais dans le carré VIP? Attends. Ouais, c'est ça. On se fait engueuler par les poulets, arrête. Attends, bouge Arrête, pas. arrête. Tu vas te faire coffrer. Bon, Dominique Lovato qui est là. C'est un petit peu notre doyen, et là je vous jurais. Salaud. Là ça balance. Eh, c'est lui qui a les cheveux blancs, hein, j'en ai pas un moi. Je veux pas le traiter de vieux, c'est lui qui danse sur les vidéos, c'est pas moi. Hein. Allez, On s'en fout en vie dehors, nous. Ouais, c'est ça. Donc tu te fais du petit carré VIP tranquillou et tout, quoi. Ouais. D'accord. Ouais. Bonjour Madame Lovato. Bonjour les gens. Bonjour les gens. Alors Sam, t'as vu ça? Je te jure que c'est un monde de dingue les élèves. Je sais pas mais bon. C'est un monde Tu de connais dingue. pas? Moi je suis à l'écart de vous, j'essaie. Viens là. Ça va. Allez, un petit peu coup de famille là. Normalement on devrait passer une super journée. Je pense. On va revenir sur les deux chaînes, on fera peut-être même quelque chose ensemble avec Dom. Ouais. Hein, on regardera. Ouais, on va voir. Et puis ça devrait être hyper sympa. Bon ben très bien, le net on continue, on vous présente les nouveautés dans quelques instants. Pour le moment on essaie d'apprécier un petit peu le côté humain. Ouais. Allez, On va au café. au revoir les gens. Parce qu'il y en a qui ont roulé toute la nuit. Au revoir les gens. Bon Bérénice, on va... Bonjour. Bon, je crois que ça va, ils savent à peu près où on est. Hein. On est au Salon Vert, vous l'avez vu de toute façon en intro, sans aucun souci. Et là voilà, on est sur le superbe stand de Husk. On va essayer de voir les nouveautés. Qu'est-ce qu'il y a à présenter à peu près? On a beaucoup de nouveautés, notamment pour l'équipement de protection, avec le lancement 2021, donc on va aller voir Cécile Guardon, notre chef de marché là-dessus. Ok. Et puis également aussi, pourquoi pas, la gamme de tronçonneuses et lagueuses, etc. à l'heure actuelle. Notamment, on va peut-être parler un petit peu de la T540 que je vous avais promis que j'allais essayer de dégoter. Dom m'a donné un bon coup de patte, tout. Et on devrait normalement l'avoir en test un de ces jours, donc on en reparle. Alors le coup de patte, oui, mais si moi je peux essayer la style. Ouais, ça va. On va essayer de faire comme ça. Ouais, non, il faut. Ah ben quoi, attends, c'est normal. Ah oui, C'est ça bien va. qu'on arrive à faire des comparatifs à un moment donné. Bah oui, non, mais et en plus c'est ce qui intéresse l'audience. Bah ouais. Allez, on y va. Bon, bah les cocos, on est là en train de voir beaucoup de nouveautés. Là, on est chez Husk, honnêtement, ils ont un super stand. Là, je suis en super bonne compagnie. J'avais Bérénice tout de suite. Maintenant, j'ai Cécile. Bonjour Cécile. Bonjour, Ça va? ça va et vous? Ça se passe bien le Salon Vert? Ça se passe super bien, oui. Bon, bah super. Je crois qu'on a un petit peu de nouveautés chez Husk. Oui, notamment en termes de vêtements et d'équipements d'élagage. Ok. Donc on a notre veste d'élagage qui n'est pas nouvelle, avec donc la protection anti-coupure sur l'avant de la veste et sur les manches. Ok. Et on a surtout un nouveau pantalon d'élagage. Donc c'est la même base que le pantalon de bûcheron auquel on a modifié des choses pour vraiment être adapté à l'élagueur. Notamment au niveau de l'entrejambe, on va avoir des renforts. D'accord. Parce que c'est une zone qui est le plus sollicitée, notamment c'est là avec que- les c'est là que- accros. C'est là que sur ça les pêche manches. en général. Exactement, donc on va avoir des renforts à ce niveau-là. On va avoir également une longueur de jambe plus importante pour que le pantalon reste bien sur la chaussure lors de la grimpe. Et on va modifier tout ce qui est sens des zips, D'accord. les zips d'aération sur l'arrière, Oui. pour qu'il n'y ait aucune gêne avec le port du baudrier. D'accord. Et enfin, on a notre nouveau casque, donc le Spire Vent. D'accord. Donc c'est un très beau casque, donc qui est léger, avec des belles propriétés de confort, notamment au niveau de la respirabilité, avec ses trous d'aération D'accord. sur le côté, sur l'arrière. Et vous êtes sur du casque. On est sur du casque. Ça, Exactement. ça c'est super. Monsieur Vatcher, là je crois qu'on fait le, on fait le summum, on est sur du casque, on va être content. À l'intérieur, on a une coiffe complètement rembourrée pour Ouais. un maximum de confort et amovible pour le nettoyage. D'accord. Une jugulaire anti-allergie, Ouais. donc très confort. Le petit anneau pour faciliter l'accroche au niveau de la ceinture. Et une visière panoramique Ouais. qui permet le port des lunettes. Avec de un vue. système EasyClip qui nous permet également Exactement. de virer les accessoires et tout. Mais je crois pas qu'on va en parler énormément. La dernière vidéo de la chaîne, elle a porté là-dessus. Parfait. Tu Et vois on a 3 visières. D'accord. Une visière fumée,
une visière miroir celle-ci et une visière transparente. Ouais. Et puis forcément le design USC derrière. Honnêtement, je pensais pas qu'ils étaient passés sur du casque. Bon là, on a un super produit parce que donc on a un zénith ventilé, donc rembourré. C'est d'ailleurs le seul casque aujourd'hui sur le marché qui offre une protection anti-perfo sur le 360, pas seulement sur le haut de la tête, mais également sur les côtés. Et le design USC, il est vraiment génial dessus. Alors donc là, il y a quelque chose qui va nous intéresser, c'est les vêtements de pluie. Parce que quand on fait des... je me mets devant aussi. Quand on fait des journées Budweiser et puis qu'on est sur la flotte pendant 8 heures, honnêtement, le fait d'avoir ces trucs en plastique épais qu'on déteste, que tous les arboristes détestent, c'est pas évident. Donc là, ce qu'on voudrait voir, c'est vraiment des vêtements développés pour. Et je crois que là, on tombe sur une gamme qui est réellement développée pour et qui m'a l'air d'être sympa. On écoute la pro nous dire ce qui en est. Exactement, donc on vient de renouveler notre gamme de vêtements de pluie avec une gamme, des vêtements dans la gamme Technical, donc qui est notre gamme haut de gamme à destination des professionnels. Donc on va avoir des vrais produits avec des belles propriétés de confort. Sur le surpantalon, on va avoir un pantalon qui ressemble à nos pantalons de protection, notamment de la gamme Technical, avec des différences de matière en fonction de l'endroit. Oui. Une fermeture éclair tout du long jusqu'au haut du Extra. genou pour faciliter l'enfilage. L'enfilage, extra. Avec les chaussures, etc. La possibilité d'ajuster à la taille. Des fermetures waterproof. Ok. Et de l'aération à l'arrière. On va avoir la respirabilité, ce qui n'est pas toujours le cas sur les vêtements. Non, c'est vrai. Dans cette même gamme, on retrouve également la veste. Elle est magnifique la veste en plus. Donc, une très belle veste, donc complètement waterproof, avec la capuche qui est amovible. Ouais. En plus d'être waterproof, on a la haute visibilité en classe 3, ce qui est important, notamment tout ce qui est travaux de nuit ou en bord de route. Tout à fait. Et on va retrouver des belles propriétés de confort. Cette poche qui est rembourrée pour le téléphone portable, par exemple. C'est devenu indispensable avec les réseaux. Exactement. Et des zips de ventilation en dessous des bras. Oui. Et de la ventilation également à l'arrière. D'accord. Ils ont l'air honnêtement d'être super bien conçus. Je ne sais pas ce qui va en être de la visite après sur le stand USC, qu'on verra après avec les responsables, mais c'est des choses qu'on aimerait tester sur une journée de pluie également. De toute façon, je reviendrai sur la chaîne en parler parce que j'avais déjà dit que je produirais une vidéo sur les vêtements de pluie. Ça devrait tourner autour d'octobre. On en reparlera et puis certainement il y a eu de l'innovation dans ce domaine-là. Ça fait 2-3 marques que je vois qui en parlent assez sérieusement. Et honnêtement, ça m'a l'air d'être mieux conçu que tout ce qu'on a trouvé jusque-là. Ok Menzel, merci beaucoup pour la présentation. Bonjour Pierre. Bonjour. Voilà, on est encore chez USC. Je crois qu'on traîne beaucoup chez USC, mais bon voilà, c'est deux cœurs. Hein. Que voulez-vous qu'on y fasse, on ne peut rien faire d'autre. Et là, il y a un outil de prédilection que ça fait un long moment que je veux voir tourner. Dominique me l'avait fait voir, mais sur la chaîne directement. Alors c'est vrai qu'en vidéo c'est bien, mais c'est bien de l'avoir dans les mains. Et là, donc Pierre va nous présenter en quelques mots la T540i XP qui est aujourd'hui, elle commence vraiment à prendre du marché, et il y a des raisons pour ça. Alors je switch la caméra. Ça tourne ? Allez, c'est parti. Bonjour à tous, donc je vais vous présenter la nouvelle élagueuse sur batterie, la T540 XP, la dernière née de nos tronçonneuses sur batterie. Machine qui peut s'utiliser avec n'importe quelle batterie de la gamme, avec toujours un chargement de la batterie sur le côté, bien sûr, pour la protéger de l'eau. Toutes nos machines sont bien sûr IPX4 en norme électrique, donc elles peuvent s'utiliser dans des conditions humides. Le design de la machine a été revu un petit peu par rapport à la série précédente, donc la poignée a été un petit peu modifiée, le centre de gravité a été rabaissé, donc on a une machine très très bien équilibrée. On a toujours le bouchon à clapet et le réservoir d'huile transparent pour pouvoir voir le niveau d'huile de la machine. Ici, sur cette partie-là, la prise d'air du moteur peut se rajouter aussi une grille pour filtrer un petit peu plus les particules fines des sciures. D'accord. Carter de chaîne, toujours le même avec un écrou prisonnier ici, tendeur de chaîne sur le côté. Nouveauté sur cette machine-là, réglage ici de la pompe à huile, du débit de graissage de la chaîne. Frein de chaîne mécanique, toujours. Nouveau tableau de bord ici, avec des interrupteurs de nouvelle génération, donc beaucoup plus facile à utiliser avec des gants. D'accord. C'est un modèle qui est sorti quand, c'est avec le nouveau tableau de bord dessus ?
Une modèle qui est sortie l'année dernière. L'an dernier, enfin, d'accord. L'année dernière, D'accord. déjà. Voilà. Toutes nos machines sont connectables aussi, D'accord. nouvelle génération, donc peuvent s'intégrer avec notre système. Avec Fleet l'application Service. SQL, d'accord. L'application Fleet Service. Ça c'est extra. Qu'est-ce qui fait la différence, la grande différence avec la génération précédente de machines? C'est les vitesses de chaîne. Aujourd'hui, on est sur des vitesses de chaîne jusqu'à 22 mètres seconde, Ouais. avec des pas de chaîne de 3,25. D'accord. Donc des machines qui tombent très vite, avec des pas de chaîne plus gros. Ouais. Donc on a un débit de coupe beaucoup plus élevé que les machines précédentes. Donc D'accord. machine très bien équilibrée, très performante. Ouais, c'était un peu ce qu'on reprochait aux électriques au départ, poids et équilibrage, et je crois que Husk a fait quelque chose de super, quoi. Aujourd'hui, l'outil idéal pour les élagueurs qui veulent travailler dans le silence et sans carburant. Ah ouais, forcément, ça devient extra. Est-ce que je peux l'essayer, Pierre? Mais il n'y a pas de problème. Allez, c'est parti. Bon, je suis équipé, je vais tester la machine après laquelle je pleure depuis des semaines. Je veux la tester absolument, donc on va la passer sur un chantier. Là, j'ai du bois, j'ai une tronçonneuse. Je crois qu'on va quand même essayer de mettre un petit coup dessus, au moins pour une petite prise en main. Ça va être la première fois que j'utilise de l'électrique. Je suis content de le faire équipé, notamment avec casque. Et je fais un petit bonjour à casque Safety France en même temps, parce qu'ils ont fait du super matos, ils ont développé quelque chose de très bien à côté. Tu la sens pas tourner, quoi. C'est incroyable. Les vibrations par rapport à du thermique, à mon avis, sur les troubles musculo-squelettiques, hein, sur le ressenti. Moi j'ai des tendinites, j'en parle souvent, mais à mon avis ça doit être énorme quand même. C'est du bonheur. Alors tu en penses Donc, quoi? pour être honnête, ça fait quand même... bah écoute Samuel, ça fait quand même un poids. Mais à mon sens, le simple fait déjà qu'on n'ait pas à lancer. Déjà, à mon avis, ça doit être grave de chez grave, parce que le fait qu'on n'ait pas à lancer à chaque démarrage, sur une journée d'élagage, ça doit quand même faire une grosse différence. Ouais, c'est... Et en termes d'équilibrage, elle est quand même extra, quoi. Je sais qu'en termes de longévité batterie, parce que j'ai des copains qui l'ont testé, ça tient bien. C'est hyper dynamique. Ouais. Ça a vraiment l'air d'être pointu, quoi. Par contre, c'est sûr qu'au visuel, c'est quand même une belle machine. Elle est magnifique. À Ouais. côté de ça, ouais, C'est c'est quand même une beau. belle machine. Mais honnêtement, au-delà d'être beau, je crois qu'elle est séduisante réellement pour bosser avec, quoi. Ça m'a l'air d'être une bonne machine pour bosser, réellement. Bon, de toute façon, normalement, je devrais la tester, donc on va ça dans une prochaine vidéo. Ça marche. Ton impression par rapport, là, c'est quoi que tu es en train de me dire? Eh ben, par rapport, si tu veux, au centre de gravité, le poids, Oui, comme elle est au-dessus, d'accord. on ressent presque pas le poids. Si D'accord. tu veux, les anciennes, c'était comme si ici que tu mettais un D'accord. poids ici et que ça t'a tiré vers le bas, quoi. Ok, mais là, le fait que la batterie est plus haute, le centre de gravité Ah, étant là, plus oui, haut, non, ça n'a rien à voir. elle est plus Ça facile n'a à rien la à prise voir, en main. si tu veux, ici, tu sens plus le poids, Oui, mais instinctivement, quand je la mets comme ça, je la sens beaucoup plus légère. d'accord. C'est, D'accord. ça n'a rien à Pas voir. bête. À première vue, t'en penses quoi, dis-moi? C'est où la sortie? Bon, Samuel, on continue? Ouais. C'est parti. On arrive dans le village style, on va aller voir ce qui se passe du côté style. Bonjour la team. Si on peut dire, hein, je crois que Maximilien est dans le coin, je crois qu'il est au bout. Hein. À droite. Ça marche, merci. Allez, on va aller voir ce qui se passe du côté des équipements et des grosses méchantes. Et voilà le paradis des élagueurs. Ok, on a un petit peu les choses à batterie. Là on a les gros cylindrés. Bonjour messieurs. La MS500i, on arrête d'en parler. Tiens d'ailleurs, je la filme plus. On en a marre. Super machine. T'en as une Samuel, tu fais tourner la 500i toi. Oui, oui, oui. T'en es content? Oui, Ça va, c'est une bonne machine? oui, très bonne machine. Waouh, la MS400C. Ah, Et puis là, là je veux dire d'avoir été hyper fier de pouvoir commencer cette machine, pas lancer du tout, mais de pouvoir tester cette machine et puis produire une vidéo qui en parle. Je vous invite à aller la voir, elle va apparaître dans le coin de l'écran. C'est une super belle vidéo, allez jeter un petit coup d'œil, on l'a testé 4 mois. C'est du super produit. j'aimerais bien la...
Waouh. Ah, qui sont beaux les Extreme là. Ouais, ça c'est pas mal du tout. Honnêtement, que ce soit Style ou Husk, ils ont sorti... ils sont vraiment en train de faire une gamme, tous, hein, une gamme de vêtements qui est vraiment adaptée. Puis en plus, ils ont de la gueule, ils savent qu'on aime le beau, quoi. Ouais, bah oui, forcément. Ils savent qu'on aime le beau. On serait presque à aller au restaurant avec nos amis. Parce qu'en fait, les châtaignes, aujourd'hui, les moteurs sont carburant. C'est très donc ça peut être rapide, en force, elles sont... Alors cette MS400, du coup c'est une nouvelle tronçon qui vient s'ajouter dans la gamme. Je pense que vous avez connu la 41, la 44, ces machines-là. Elle se fait plus évidemment parce qu'elle ne passe plus les normes de position. Et donc là on a sorti la MS400 qui va venir se positionner entre la 362 et la 462. D'accord. La petite particularité de cette machine, c'est qu'elle est faite exactement sur le même châssis que la 362, il n'y a rien qui change esthétiquement. Par contre, ce qui va changer, ça va être à l'intérieur. On a mis un nouveau piston, donc un piston qui cette fois-ci est en magnésium. Donc le magnésium qui est une matière qui est très résistante et très légère, alors que d'habitude nos pistons sont en alu. En plus de ça, le piston, on l'a recouvert de céramique. La céramique, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une matière qui a une grosse résistance à l'abrasion et qui en fait a un très faible coefficient d'adhérence. Donc si jamais on veut déplacer quelque chose qui est léger et qui en plus glisse plus qu'une matière normale, ça va être beaucoup plus simple. Donc là le piston à l'intérieur du cylindre. Si vous voulez comparer les poids, sachant que celui-là c'est celui de la 362 et qu'il est plus petit. Vous allez voir, il y a 20% d'écart de poids, c'est énorme. Ça se sent, hein. Alors le but c'était pas de gagner du poids sur la machine, mais c'était vraiment de gagner du poids sur le piston, donc la partie en déplacement. Et ce qui par conséquent va nous permettre d'avoir une machine qui va s'user moins vite, parce qu'elle va moins vibrer, vu que la pièce en mouvement est plus légère. Et en termes de performance, qu'est-ce que ça donne? Là sur la 362, on a 3,5 kW de puissance pour 5,6 kg. Là on a 200 grammes de plus pour 4 kW, enfin 4000 kW. Donc 500 watts de plus de puissance. Merci. Ce qui va nous permettre d'avoir une machine à 3,5, 4 et 4,4. On se met à porter des EPI. Profitez-en parce que ça, vous le verrez pas tous les jours. Je crois que bientôt on va voir Dom avec un casque. On y a trouvé quelque chose de pile poil, vraiment adapté à lui et tout. Mais moi, je vous dis, il va falloir que ça m'aille, hein, parce que je vais pas acheter des EPI pour acheter des EPI, les gars. On est bon. Je suis vraiment hyper content. Je suis avec Maximilien. Et honnêtement, bon, ben moi c'est ma star à moi. Il veut pas être fashion victime, il s'en défend et tout, mais voilà. Là, je suis sur le stand style. Vraiment, on est en train de passer un super moment au Salon Vert. Ça vaut le coup de se déplacer réellement. Je pensais que ça allait être un petit peu coupé et élagué par rapport au Covid. Et non, réellement, ça se passe hyper bien. Et là, donc, on regarde un petit peu les nouveaux textiles. Et Maximilien nous en touche un mot. Je switch la caméra. Un petit bonjour avant Max. Allez, bonjour à tous et merci de nous suivre. Ouais, ça vaut le coup. Je te disais, la nouvelle armoire de charge qui va permettre en fait aux sociétés qui passent sur du tout à batterie de pouvoir gérer leur rechargement de leur batterie en fin de journée. Donc comment ça se présente? Ça se forme sous une forme d'un placard ventilé qu'on branche sur le secteur normalement, pas besoin d'habilité électrique ou quoi que ce soit pour venir installer l'armoire. À l'intérieur, des chargeurs, ça sert à rien de mettre des chargeurs rapides, mais des chargeurs lents qui coûtent beaucoup moins cher. Même si jamais la batterie met 2 heures à être rechargée, on va pouvoir la récupérer le lendemain matin pour aller bosser. De toute façon. Rien n'empêche, si on le souhaite, d'utiliser ces chargeurs rapides qu'on embarque le matin en le débranchant pour s'en servir sur le chantier. Et après, si jamais on ne met pas des petits chargeurs, on laisse la place pour pouvoir charger les batteries dorsales directement à la place. D'accord. On ferme la porte, on met sur on, on appuie sur start et le lancement de... Et on a tous les visuels en plus, on sait où ça en est. Voilà, on sait où ça en est dans chaque tiroir. Tant que ça clignote, ça veut dire que ça charge. Dès que c'est fixe,
tout est chargé. Dès qu'on a un peu d'électro, honnêtement, ça vaut le coup parce que il n'y a pas à gérer du tout les cycles de charge et puis C'est ça l'avantage, extra. c'est de ne pas avoir à chercher et d'optimiser tout ça. Tout est prêt, tout est conditionné. On n'a pas besoin d'habilité électrique parce qu'aujourd'hui, plus on met d'appareils électriques, plus il faut d'habilitation. Là, on branche sur secteur et on en parle. c'est un appareil. Voilà, c'est un appareil Ok, qui gère l'ensemble. ça marche. On passe à la suite. Alors là, Max, on est sur les nouveaux appareils à batterie. Exactement. Une nouvelle plateforme, un nouveau concept en fait. On passe sur la gamme 135. La D'accord. 135, l'avantage c'est qu'on ne va plus avoir à brancher le câble. La batterie va venir se mettre dessus sur des outils plus puissants. D'accord. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir, par exemple, le HTA 135. Oui. Le HTA 135, c'est la perche tronçonneuse qui est aussi puissante que le HT 130. 133 même. Aussi puissant que le thermique. Aussi puissant que le thermique. Réellement, dans l'utilisation. Réellement à l'utilisation. L'avantage c'est qu'aujourd'hui on est sur de la batterie moins brillant, moins de vibration et beaucoup plus de confort d'utilisation. D'accord. Et derrière, l'autre innovation qu'on va avoir, ça va être le tailleux et perche, D'accord. qui lui va être avec exactement une fois de plus, comme sur la version de la tronçonneuse, Oui. on va retrouver tous les éléments du thermique, sauf le moteur. D'accord. Et on va avoir là moins de vibration et aussi un poids légèrement inférieur par rapport à du thermique. D'accord, il y a à peu près 200 grammes d'écart, tu m'as dit. Hein. C'est ça, à peu près 200 grammes. C'est pas énorme, mais c'est notable quand même. Quand tu l'as sur la journée complètement. Et regarde, je vais te mettre une batterie à l'intérieur, tu vas voir l'équilibre de la machine. Ok. Et s'il penche un petit peu à l'arrière, c'est normal, parce que quand tu t'en sers, faut savoir que ça sert pas. Mais on sert toujours un petit peu. D'accord. Ouais. Non, ça fait déjà une grosse différence. Alors, vous voyez, ça c'est à peu près le genre d'outil que nous, élagueurs, on déteste, mais qu'il faut absolument qu'on ait. Alors, plus performant c'est, et honnêtement, mieux c'est pour nous, quoi. Parce que quand on a de l'AFR, c'est un petit peu rébarbatif, on n'est pas coiffeur pour dames comme on a l'habitude de le dire, mais honnêtement, ça nous permet quand même de pouvoir conserver une certaine clientèle. Et le fait qu'on innove vraiment dans ces appareils-là, moi ça me plaît parce que l'équilibre généralement c'est toujours à revoir. Arrivé en fin de journée, on est sur les genoux ou sur les coudes. Là, le fait qu'on ait des appareils nouveaux comme ça qui sont hyper bien équilibrés, avec beaucoup moins de vibrations, moi j'ai envie de dire que je suis preneur réellement, quoi. Mais c'est pas pour faire le promo style, même si je présente la MS 400, je suis pas commercial, il est à côté. Ça, c'est le nouveau Smart Connector dont je te parlais. Il ressemble plus Il est du tout à intégré. l'autre. Il est intégré dans la machine. Donc tu ne vas plus avoir quelque chose que tu viens fixer sur le côté qui pourrait te gêner à l'utilisation. Ouais. Il est intégré directement. Ouais, donc là les nouveaux, Là, je te disais, tu as le HLA 66 qui, Ouais. ça y est, maintenant est disponible. On a revu toute l'ergonomie au niveau des commandes pour que ça soit plus simple. On a réduit la taille de l'outil et surtout on a mis la batterie dans ce sens-là, plus dans l'autre sens pour ne plus que ça vienne te gêner quand tu viens travailler sur ta haie pour que ça soit moins encombrant. Donc on a augmenté la résistance, les petites pièces d'ergonomie, etc. Donc c'est vraiment une évolution. Et cette version elle existe aussi en télescopique et on est venu mettre des tubes rectangulaires pour ne plus avoir cette tête qui venait osciller comme on avait sur l'ancienne version. Ici au village, c'est que du technique. Des produits. on arrive chez Alex avec une super belle boutique. Bonjour. Ah, en plus on a accueilli sympathiquement. Raphaël Donnet pour vous servir. Bonjour Raphaël. Et bonjour Jonathan. Ouais, vous avez l'air d'avoir monté la belle boutique là, vous avez mis les bouchées doubles. Merci Jonathan. Je te souhaite la bienvenue sur le stand X sur Salon Vert. Donc je me demandais quel était ton produit phare pour les grimpeurs. Je vous présente la Protecteur Ultra, qui est une chaussure de anti-coupure classe 2. C'est notre best-seller chez X. D'accord. On a une coque acier. On a une protection Kevlar qui part du 3/4 arrière, qui passe devant et qui s'arrête jusqu'au 3/4 derrière de l'autre côté. D'accord. Le petit roulement à billes de chaque côté pour bien faire coulisser le lassage. Extra. La petite partie en néoprène pour pas que les copeaux de bois rentrent derrière. Oui. Donc c'est une protection en plus. La chaussure s'articule sur deux zones de lassage. Lassage bas, lassage haut. Et les deux zones sont compartimentées par le petit bloquant pour avoir un excellent maintien du coup de pied. D'accord. Donc on a quelque chose de quand même de très confortable et de super protecteur, quoi. Exactement. Avec un bon compromis protection-poids. Le poids pour nous c'est quand même hyper important parce que quitte le masque vu que tu as la visière. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai que quand on grimpe en général, on a toujours un souci de poids. On est hyper équipé, j'allais dire suréquipé.
Moi aujourd'hui je fais les choses un peu plus en light et de façon minimaliste, même s'il nous faut quand même un minimum d'équipement. Mais c'est vrai que là où on peut pas pêcher, c'est au niveau chaussures. Et je suis en train de regarder moi-même pour me rééquiper et puis jeter un coup d'œil quand même à ce qui se fait parce qu'on n'est pas souvent dans les boutiques malgré tout. Et là je suis tombé sur Rex, je suis hyper content de les avoir trouvés ici. J'avais jeté un coup d'œil là-bas mais Fabrice n'a pas vraiment pu m'expliquer le tout. Donc là je prends des renseignements, honnêtement je suis hyper content. Bon, je suis en train d'essayer quelques paires de grolles, mais ici on les appelle pas comme ça. Ça fait vraiment ici des produits de super qualité, je suis chez Aix. Je suis au Salon Vert, je suis en train de couvrir un petit peu l'événement dans la mesure de ce que je peux faire. La vidéo sera peut-être pas extraordinairement montée, mais pour le moment on aura communiqué un peu et ça vaut le coup parce qu'il y a beaucoup de monde qui s'est dérangé. Et on est vraiment content quand dans nos niches il y a des choses qui se passent, parce que ça reste encore une fois, je le répète souvent, mais c'est vrai, des métiers de niche. Et quand il y a des gens qui développent du produit pour nous, surtout du produit de qualité, du beau produit, on est content quand même de mettre un petit peu en avant. Là je suis en train de regarder une paire sur laquelle je lorgne depuis un moment. Alors je vais essayer de gripper ça quelque part, d'en piquer une paire, de la mettre sous la veste si ça passe. Et puis je ferai certainement sur ce modèle-là, je pense, une vidéo, parce que c'est de la chaussure qui est hyper bien développée. Je vous en dis juste un petit mot, juste pour voir un détail. On a des roulements à billes sur les lacets. Ça veut dire que si on vient penser ce genre de petits détails, c'est-à-dire qu'à l'intérieur il y a quand même de la cam et du développement. Ça nous intéresse parce qu'on passe énormément de temps dans nos EPI, bien plus de temps que dans nos vêtements de ville. Donc moi ça je suis plutôt preneur et puis honnêtement je dis super avec ça. On a deux petits éléments en plus, semelle Vibram, très adhérente, caoutchouc pur, et ensuite un élément très important, la membrane Gore-Tex, imperméable et respirant. Ça veut dire quoi? Soyez dans l'eau jusque là, vous avez toujours les pieds au sec, toute l'année. Extra. Ça, étanchéité et imperméable. Ça c'est bon. Bon ben super. Merci beaucoup pour la présentation. Avec plaisir, Jonathan. On essaie de faire passer un peu les nouveautés, je crois que c'est bien de communiquer. On y va comme ça. Donc toujours au salon. On va passer de la nacelle araignée de partout. Et là du coup je suis en train de penser à Pierre-Jean et ses nacelles. Voilà, donc après, sur le gros début d'après-midi, on va aller faire un peu le gros matos, donc les broyeurs. On va faire un petit tour partout. Et on va quand même essayer de voir les nouveautés sur le broyage, parce que c'est vrai que le broyage, ça nous fait kiffer. Pourquoi les broyeurs nous font kiffer alors? Je sais pas, je crois que c'est parce que ça fait plein de bruit, non? Je sais pas, mais ça nous fait kiffer, quoi, plus qu'une grosse bagnole. Ouais, je sais pas. C'est curieux. Ouais. Ici Gilbert. Bonjour. Voilà, là on a les magnifiques Timber. Et on va y revenir après. Et là on arrive donc dans tout le... Voilà, on a du Jobo un peu plus loin. Bon bah là on arrive gentiment devant la boutique Vermeer. Voilà, on a des doyens de la profession qui est là et moi j'ai été hyper content de le rencontrer. On a Dominique Champonnier qui est là. Bonjour Dom. Bonjour. Ça va? Comment vas-tu? Ça va bien. Comment se passe le salon? Bah, très bien, très bien. Premier salon et seul de l'année, hein, donc ouais. Ça permet de revoir les copains, revoir les clients et puis de se remettre en mouvement, donc c'est plutôt sympa. Ouais, c'est plutôt sympa. Il y a quand même eu quasiment, Dominique, la grosse majorité des acteurs qui sont venus. Hein. À peu près, ouais. Ouais, c'est ça. Il manque quand même quelques stands, mais non, globalement, l'espace est bien occupé. Globalement, et puis, ça va. Au niveau des visites, c'est très acceptable, qu'on s'attendait à pire, avec les restrictions au niveau des 5000 personnes, mais bon, finalement, ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien, on est d'accord. Donc la boutique, ça se passe bien aussi. Vous avez fini la déco avec tout le bois à l'intérieur? C'est quasiment terminé. Et puis bon, avec moi, la déco, elle évolue quand même assez souvent. Donc, c'est pas en mal, fonction des goûts, en fonction des opportunités, en fonction des morceaux de bois que m'apportent certains clients. Donc ça me permet de... Oui, par rapport du client, là, on a du Arbodou et Lagage. Samuel qui est là en train de filmer aussi à côté. Bon, on aura fait un binôme sur le salon, Samuel. Exactement. On aura fait un binôme. Ouais. Tu nous dis un petit mot, toi, ce que tu penses en tant que client de Vermeer? Moi, en tant que client, j'en suis très content. Ouais. C'est surtout Dom qui nous reçoit très simplement à chaque fois. Il est très, en général, bon conseil.
Donc après le matos, on va être honnête, on en trouve chez pas mal de distributeurs, chacun ses préférences. Ouais, mais enfin là je vois quand même qu'il y a quand même du choix. Je vois du Sequoia SRT, je vois du courant, je vois du Notch. Il faut savoir que Vermeer est quand même bien placé au niveau États-Unis. On pourra retrouver des griffes Buckingham, des choses comme ça qu'on a du mal à trouver chez d'autres. Ah, pas bête, honnêtement. Ça c'est la petite astuce du jour. C'est la petite astuce, oui. Il y en a, ils veulent beaucoup imiter les Américains. Donc chez Vermeer, ils peuvent. Il y a du matos américain. Il y a de quoi faire. Tu nous rappelles où se trouve le magasin? Alors le magasin se trouve au siège social de l'entreprise, donc à Villebon-sur-Yvette, sur la zone de Courtabœuf. Donc c'est 16 avenue du Québec, donc à Villebon-sur-Yvette, 91 140. Comme ça vous savez tout, l'adresse postale, etc. Super. Voilà. Et il y a le café si on vient. Et il y a le café toujours, on essaie d'être le plus convivial possible. Allez, super. C'est de la grosse machine. Là, c'est de la machine de super qualité, très grosse conception. Là, on est vraiment sur des produits qualitatifs de haut vol. Et ça, c'est vraiment important. Alors après, on a vraiment, je ne sais pas s'ils font même à moins de 750 kg, mais à voir. Là, on voit qu'ils sont en train de faire des affaires avec l'annuaire des arboristes grimpeurs. Oui, apparemment, ça me paraît... Bon, la chaîne, je présente un petit peu les gars, parce que c'est des gars de la Sarthe, c'est des gars de Montfort. Et c'est une super boîte qui nous référence et qui bosse pour nous. Ça vaut le coup, si vous n'êtes pas sur le guide, de venir s'y mettre. En plus, il y a beaucoup d'annonces sur dessus, moi je m'en sers beaucoup. Donc, continuité de la vidéo sur les petits chargeurs. Donc là, on est chez Chargeur, une boîte française, et on va laisser faire la présentation à Jean-Luc qui va nous dire un peu les choses plus exactement. Honnêtement, j'ai jeté un petit coup d'œil, vous avez vu. J'ai bloqué dessus et j'ai été ravi des renseignements qu'on m'a donnés. Donc voilà, je vous les redonne à tous les collègues. N'hésitez pas à venir en commentaire si vous avez besoin de renseignements. Je pense que je vais prendre un catalogue et puis on pourra en discuter. Bonjour Jean-Luc. Oui, bonjour. Donc voilà, j'ai vu que le chargeur est de belle dimension, il avait l'air d'avoir une belle conception, mais étant donné que je suis pas pro, je voulais savoir en quoi il était un peu particulier, quoi. Alors sa particularité, c'est d'abord le fait qu'il soit très compact, qu'il puisse passer toutes les portes et portails de jardin, etc. Il a un gabarit de combien du coup? Il a un gabarit de 70 cm de large. D'accord. Ok. Une capacité de charge de 150 kg ou 200 kg selon le modèle. D'accord. C'est une fabrication française à La Rochelle. Ouais, ça c'est plutôt un bon point. Ouais, sûrement. Certainement. Et une des particularités, enfin, un des intérêts principaux de cette machine, c'est qu'elle est totalement dépourvue d'électronique. Wow, donc au niveau de la maintenance... on n'est que sur de l'hydro là. Ouais, uniquement hydro. Ah, ça c'est extra. Donc maintenance réduite. On voit quand même qu'on a de la grosse ferraille. Il n'y a pas 106 000 boutons, je veux dire, c'est voilà. C'est une structure basique et simple. Ouais. Voilà. Mais par contre, voilà, ça doit faire le boulot qu'on lui demande largement, quoi. Tout à fait. En plus, donc on est monté sur du colère. Le commande pro, j'ai le même moi j'ai le même que ça sur mon broyeur. J'en suis relativement content du colère d'ailleurs. Ouais. Et en plus, les gars, on a une fabrication rochelaise. Donc avec un porte-outil devant sur lequel il va évoluer. Donc là il y a les pinces forestières, il y a quand même pas mal de choses déjà, les godets et tout. D'accord, donc la terrière monte dessus aussi, puis elle est prête. Et puis on a aussi une bonne surprise, c'est également le prix. Exactement. Parce que donc là on est sur un prix hors taxe qui commence à 7060 €. Donc pour le modèle cliquet, c'est ça? C'est ça. La tribu, le net, voilà, ça fait partie des petites innovations qui sont très intéressantes pour nous les élagueurs. Et qu'on peut découvrir au Salon Vert. Donc honnêtement, je suis vraiment ravi d'avoir fait le déplacement et d'être venu au Salon Vert aujourd'hui. Voilà, vous allez voir sur la continuité de la vidéo qu'il y a quand même pas mal de choses. Et on reviendra certainement sur des sujets. N'hésitez pas à poster en commentaire, à nous dire ce qui vous intéresse. Bon voilà, là forcément on était en train de parler donc de machines, de microchargeurs. C'est surtout pour le débardage du bois au sol. Toute cette gestion là qui nous est un petit peu difficile et rébarbatif, là ça facilite grandement la chose. Je crois que c'est un des prochains investissements que les collègues en élagage et en bûcheronnage vont investir. Donc moi le premier peut-être. Donc voilà. On en discute. Ciao, ciao. Donc là on arrive chez Forst, avec les modèles à tester, quasiment tous les nouveaux modèles avec les compacts et tout.
Vraiment, on a du matos qui tourne, donc ça fait du bruit sur la vidéo, on n'entendra pas grand chose, mais bon. Là j'arrive, enfin j'arrive pas, vous avez vu la petite vidéo d'intro chez Forst, il y a l'air d'avoir de la belle nouveauté et puis des belles choses. J'ai Jean-Christophe qui est à côté de moi qui m'a dit qu'il y avait un nouvel appareil qui sortait, un nouveau broyeur avec une conception un peu particulière et qui a l'air d'être super intéressante. Donc bonjour Jean-Christophe, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce modèle? Alors oui, tout à fait. Au départ, on avait un ST6P, donc un broyeur de 750 kg essence, diamètre 15 cm, 37 chevaux. C'est votre modèle dédié arboriste? Voilà, c'est ça. C'est notre modèle phare, on va dire. Et donc la suite logique des choses, c'était d'en proposer un sur tourelle. D'accord. 750 kg, on a quelque chose de très compact. Même configuration, même chambre de broyage. On va switcher la caméra et comme ça je vais te suivre dans les explications. Ça vaut vraiment le coup de passer un petit peu de temps dessus parce que ça a l'air d'être une super machine. Le design il est quand même... honnêtement il est très beau quoi. Et je crois que c'est... Une tuerie ça correspond mieux à que très beau, on est d'accord. Au niveau design c'est une tuerie. Alors déjà le fait qu'il est rotatif quoi. Oui, on a vraiment quelque chose, un appareil qui est quand même très compact. Qui tourne à 360 degrés. Il fait une rotation 360. 360. D'accord. Bon, on est clairement sur un broyeur citadin, oui, urbain, qui est facile à garer. La traînée, une fois pivotée à 90 degrés, on a 2,25 m de longueur. Donc on a vraiment quelque chose de très compact. Un encombrement de 2,25 m seulement. 2,25 m seulement. Ça. Ça a dû être du boulot quand même en recherche-développement. En termes de développement, comme je vous le disais, on est parti d'une base d'un broyeur qui est bien connu depuis quelques années, qui est apprécié. Donc on a repris toutes les choses qui fonctionnaient bien. La seule différence qu'il va y avoir, ça va être la position du moteur qui a changé, de façon à pouvoir améliorer la compacité du broyeur. D'accord, d'accord. Mais sur le principe, on a quelque chose d'éprouvé, qui fonctionne très bien. Et là, pour le coup, avec la rotation en plus, 360 degrés. D'accord. Tu peux nous faire une démo, Jean-Christophe, du... Donc, oui, une poignée simple. Ah ouais, d'accord. D'accord, d'accord. Oui, donc c'est... voilà. C'est certainement sur roulement bille. Ça tourne vraiment facilement. Et ça fait vraiment un faible encombrement. Alors toi, par exemple, pour moi, moi je bosse beaucoup en centre-ville. C'est pas... aujourd'hui, ça équivaut peut-être à 50% de mes chantiers. Et le fait d'avoir des choses qui sont compactes, accessibles pour rentrer, j'ai par exemple un petit broyeur compact qui me sert dans tous les pas de porte et tout ça, ça me donne une différence de... Je passe mieux que certains de mes collègues parce que je suis mieux équipé. Donc ça c'est le genre de produits qui permettent de mieux passer, que quand on est mieux équipé, on rechigne moins à aller en centre-ville, à se garer dans des endroits improbables et tout ça. Et puis en fait, il y a quand même une certaine facilité dans la gestion des branches. Oui. C'est-à-dire que bon, vous pouvez l'orienter comme vous voulez, donc forcément il y a moins de déplacements, on s'épuise moins. Ouais. Et puis en plus de ça, au bord des routes, vous êtes moins exposé à la circulation, ce qui est quand même plus sécurisant. Ouais. Non, puis je pense à certaines configs de chantier. Moi par exemple, j'ai une remorque, donc bon, j'ai le camion ben, mais j'ai aussi la remorque triben. Je mets la remorque triben latéralement par rapport au broyeur, je le fais pivoter et je crache directement sur un encombrement de 2 fois 2 mètres sur 5 mètres de large sur certains chantiers. Ça peut être extra quoi. Et des fois on n'a pas de longueur, des fois on n'a pas de largeur. Le fait d'avoir un broyeur compact sur tourelle avec un simple encombrement de 2,25 m, honnêtement ça m'a l'air d'être une super idée quoi. Et puis bonne nouvelle j'ai envie de dire derrière, c'est que c'est Forst qui le développe. et qui part sur la base de quelque chose qui marche déjà très bien quoi. Ouais, donc, bon ben c'est ok, bon ben on continue le tour mais ça me plaît.
Samuel, tu vois, ce regard satisfait là. On est d'accord, hein, no comment. Non, ouais, là, Là, on a du matos, ça c'est une tuerie. Ça c'est une tuerie. Bon. Ça. Donc, Triben, oui. Non, même pas. Non, Ben, d'accord. Au moins 3,20 m. Et pas le finger dessous, quoi. Grappin forestier. Monté sur un GX200. Ça, c'est une tuerie. D'accord. Bon, on continue dans les innovations. Là, on arrive sur le stand de plateforme basket. Et là, on a une nacelle araignée en présentation. Je pense qu'il va aussi y avoir des nouveautés. Si vous allez voir dans le coin de l'écran en haut à gauche, je présente la 33 mètres avec le déport 15 mètres. Donc là, je vais jeter un petit coup d'œil et puis je switch la caméra. On fait plaisir, on a du Savoyard sur le coin quand même. Ah putain, j'ai eu, je suis sur Christophe, la vidéo. alors. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire de bien? De bien? Ouais. Sur la Savoie, éventuellement, et sur plateforme basket. Du bon blanc d'Apremont pétillant. Ah, ça c'est très bon ça. Plateforme basket, fabricant donc de nacelles italiennes. On est nous l'importateur PBF pour la France. On a une gamme qui démarre de 13 à 43 mètres. Ouais, énorme. Qui n'est pas mal, oui. Pour les paysagistes et lagueurs, en général, ça s'arrête à 22 mètres jusqu'à la 22 parce que c'est transportable sur une remorque. C'est ça. Mais potentiellement, en général aussi, 27 et 33 mètres. Ouais. Et 43 mètres surtout pour les chantiers RTE. Ouais, sur ça. Ouais. Voilà. Toi, Christophe, tu distribues du plateforme basket. Tu aides le métier lagueur à la base. Et à la base, je suis lagueur. Et toi, tu t'es équipé avec une plateforme basket. Voilà. Et tu as été séduit, quoi. On s'est équipé avec une plateforme basket. Et depuis 10 ans, du coup, on loue les machines. Dans un premier temps, c'était pour aider à payer la première machine, savoir si on avait assez de boulot pour travailler avec. Maintenant, on a une vingtaine de machines à la location, mais on distribue depuis 4 ans. Et on connaît très bien nos machines parce qu'on les utilise aussi bien sur les chantiers d'élagage que de location pour des charpentiers, peintres ou dans le bâtiment. D'accord. Voilà, un service complet. Aujourd'hui, Plateforme Basket France est une entreprise qui a une dizaine de personnes à son actif, avec 3 commerciaux qui tournent sur la France et un réseau et 3 personnes en technique avec des camions ateliers pour dépanner sur place. D'accord. Voilà. Donc il y a quand même un bon SAV qui rayonne un peu partout. Et, voilà. Oui, c'est ça. Et ça c'est important aussi. On rentre sur le marché petit à petit à notre échelle et je pense qu'on commence à faire parler de nous. C'est super. Parlez de vous, on est un peu là pour ça. Donc moi je suis hyper content de retrouver un petit peu ce genre, je vais pas dire de personnage, mais ce genre de côté humain, parce que ça c'est extra. Et moi ce qui me plaît beaucoup, c'est que lui il est comme moi, c'est un élagueur. Donc à la base c'est un élagueur, il s'est équipé, et il vend quelque chose dont il se sert lui tous les jours dans son boulot. Et ça c'est plus que si un commercial, comme j'ai passé à côté, mais bon là le commercial est fait pour faire du commerce, on est d'accord. Et c'est du matériel auquel on croit déjà. Moi j'ai été voir, vous allez voir un plaidoyer pour la nacelle araignée dans la vidéo qui s'affiche là en haut à gauche, vidéo que j'ai fait chez Pierre-Jean Rénal, chez VGLoc dans le Morbihan. Et honnêtement c'est du super produit qui mérite vraiment de se développer davantage, même dans les petites entreprises d'élagage comme la mienne par exemple. Je pense réellement que c'est du produit d'avenir. Du produit d'avenir parce qu'on va vraiment gagner en rendement, également en diminution aussi de pénibilité au travail. Moi j'ai beaucoup de troubles musculo-squelettiques, donc il faudrait que je me muscle, c'est ce qu'on me dit, mais voilà. Ça se fait quand même... Oui, ça ne remplacera pas les lagueurs, c'est une aide au boulot et ça permet de vieillir dans cette activité qui est quand même un peu compliquée. On est d'accord. Moi-même mes lagueurs, ça fait 10 ans déjà que j'ai arrêté de grimper, mais c'est aussi pour ça que la santé ça va. Ça se voit. Mais merci. Merci beaucoup. Mais effectivement, c'est une aide pour vieillir dans ce métier. Voilà. Alors on passe au côté com. Alors, là on a une... bonjour. On a une nacelle qui est, j'ai envie de dire, presque vraiment dédiée lagueur. Exactement, on est sur une plateforme basket, une 2095, donc une machine avec une hauteur de 20 mètres et avec une portée de un peu plus de 9 mètres. Qui est vraiment intéressante pour les élagueurs et avec un abac unique à 250 kg sur tout l'abac. D'accord. Aucun problème
de distance, on coupe pas, jusqu'au bout, on a la totalité de la D'accord, portée. donc on peut faire nos 9,50 m, peu importe le poids qu'on a dedans, jusque 250 kg. 250 kg de partout. Donc c'est énorme, d'accord. Les autres avantages par rapport à l'encombrement, tu me disais qu'elle était hyper restreinte en encombrement, elle faisait 80, c'est ça? Donc c'est une machine en voie variable, une fois qu'elle est rétrécie à fond, oui. Nous sommes à moins de 80 cm de largeur. Hop, on a un appel, on va le refuser. Et on reprend, moins de 80. Moins de 80 cm en largeur en voie étroite, oui. Et moins de 2 mètres de haut. Donc pour accéder dans les endroits un petit peu difficiles. Et moins de 2 mètres de haut? Moins de 2 mètres de haut. Extra, quoi. Donc c'est des Porsche, des choses comme ça à passer, dans un endroit un petit peu compliqué, on passe. Et après, quand on réélargit la machine, quand on n'a plus le problème de la largeur, on rehausse la garde au sol. Donc pour vous les élagueurs, c'est intéressant, vous êtes toujours dans des endroits un petit peu difficiles d'accès. Ouais. Et là, ça nous permet de pouvoir passer vraiment tranquillement dans les zones accidentées. D'accord. Honnêtement, ça fait du super bon produit, puis c'est bien. Les verres bien protégés au niveau des pieds, aucun capteur au niveau des pieds, tout est fait pour les lagueurs pour pouvoir travailler sereinement et pas avoir de soucis à ce niveau-là. Bon, bah super. Et également, un gros avantage sur cette machine, on peut remplacer le panier par un treuil de levage qui vous permet de pouvoir évacuer certaines billes ou par endroit avoir un complément d'activité avec votre nacelle. Donc en plus il fait porte-outil quoi. Exactement. Voilà, extra. En lieu et place. Extra. Simplement. Extra. Ouais, par exemple quand on veut faire des troncs de 280 kg, quand on veut passer au-dessus d'un bâtiment ou quoi que ce soit pour évacuer sur la rue, ça peut vraiment être hyper intéressant. Qu'est-ce que t'en penses Samuel de ça toi? Moi je trouve ça génial franchement. C'est vrai? Ah oui oui. Moi honnêtement quand j'ai été l'essayer chez VGLoc, j'ai pas une révélation, mais honnêtement, Pierre-Jean m'a dit, écoute, tant qu'il n'aura pas essayé une nacelle araignée, tu peux pas savoir le potentiel que ça. Je l'ai essayé et honnêtement, ça m'a éveillé à quelque chose. Quoi. Donc, moi déjà de base, je trouve ces machines-là top. Bah alors avec le système de levage, avec le treuil, là on est sur un truc en plus vraiment. On amène du confort en plus, de la productivité en plus, et ce n'est plus qu'une nacelle, on peut faire des choses supplémentaires, c'est intéressant. Bon, voilà, on continue les nouveautés, mais je crois qu'on a eu un bon lot de nouveautés ces derniers jours sur le salon. Le salon vert a vraiment été exceptionnel. Merci. Merci, bonne journée. Au salon vert édition 2020 à Saint-Chéron. On va commencer directement par balancer du gros. Là, on va acheter un petit coup d'œil sur Timberwolf. On va demander quelles sont les nouveautés. J'essaie de choper un technicien et voir un petit peu ce qu'on nous a concocté chez Timber. Bon, ils sont magnifiques d'ici. Hein. Donc là, on a le 280 PHB. Ça, c'est un super modèle pour arboriste. Bon, à côté, ils sont en train de nous faire du bruit là-bas chez Sahelen. Mais tant pis, on va quand même réussir à faire quelques prises. Donc sur chenille, peut-être un peu moins évident pour nous. Et donc là, on va essayer peut-être de choper un technicien pour voir à peu près ce qui s'y passe. Donc ça aussi, les petits modèles. Ça passe à peu près partout. Moi je les ai vus tourner les 160 PH et ils sont impressionnants par rapport à l'encombrement qu'ils font. On va essayer de voir ça. Même si on est sous la flotte, on va quand même voir on est obligé, on peut pas repartir sans avoir vu tourner les Timber. Et notamment le 160 PH, le TW 160 PH. C'est l'autre. Tu peux le tenter l'autre? Oui. Le gros? On va essayer. Essaye.
ceux qui bossent en centre-ville, celui-là est extraordinaire. Hein. Franchement, Bon, ça correspond plus à notre utilité. oui, à à nous, nous, mais ouais. là-bas, Ouais. même moi j'en serais content. Ah. T'en serais content, oui. Oui, moi j'en serais content du petit. Ouais, ça marche. Ouais. Donc là on arrive chez Janssen où on a aussi pas mal de beaux matos, notamment le modèle 50 chevaux à dévers qui circule sur les pentes. Ça peut être hyper intéressant pour certains chantiers dans la mesure où on n'a pas beaucoup d'accès. Des choses qu'on trouve aussi en loc. Ouais, le 540 Spider il fonctionne très bien celui-là. Ouais, là on arrive chez FSI. Chez FSI il y a pas mal de nouveautés. Il y a le stand qui est là. Bah, honnêtement il y a vraiment du monde et du matos cette année au salon. Et là, je vais rencontrer Anthony, Anthony et Anthony. On en a deux. Bonjour messieurs. Voilà. Je switch la caméra tout de suite et puis on va peut-être faire une présentation d'une belle nouveauté qu'ils ont passée chez FSI. On en parle ensemble tout de suite. Anthony. Bonjour à vous. Voilà. Alors ma nouvelle machine est une machine 100% électrique. Donc vous avez débroyé, vous avez n'importe quoi. Je couperai sur montage, c'est pas grave. Vous avez développé un broyeur électrique à batterie. C'est ça. Une drôle d'idée, Anthony. C'est ça, mais une idée finalement tellement futuriste. Vraiment. Que ça nous plaît bien, c'est bien excitant comme projet. Donc oui, notre fournisseur nous a présenté cette idée il y a déjà quelques années. Et on a tout de suite adopté, donc il a fallu un peu de développement. Oui. C'est pas forcément un peu beaucoup peut-être. Oui, alors on a gagné le trophée d'innovation avec cette machine. Ah, j'ai vu passer ça dans la presse et c'est là que je t'ai appelé, je dis waouh, c'est... Et donc on est assez fiers pour une petite TPE comme la nôtre. On s'approche de la bête, on la filme. Donc là le modèle c'est le P... C'est le TP175. Ouais. Donc 175 c'est 175 mm admissible. Donc D'accord. ça fait déjà des bois relativement gros pour un petit gabarit comme celle-ci. Oui, c'est vraiment dédié élagueur, qu'on n'est pas sur du matos bûcheron, mais c'est vraiment pour nous, quoi. C'est vraiment pour les élagueurs. Alors ici on est sur des batteries lithium. D'accord. C'est des séries de petites cellules de 3,7 volts. D'accord. Voilà. Donc il y a des batteries avant, ici on voit son... Bon, tout est bien capoté, bien propre. On a aussi remplacé le réservoir à carburant qui se trouve habituellement ici, oui, par des batteries. D'accord. Ce qui permet une autonomie un peu plus forte et puis aussi un équilibrage. Alors, ce qui est assez ingénieux sur cette machine, c'est qu'ils ont pensé à mettre le chargeur intégré. Chargeur intégré, ouais. D'accord. Donc il n'y a pas à avoir son chargeur au dépôt et à ramener la machine au dépôt chaque soir pour la charger. Il y a juste à la plugger. D'accord. Tu viens la plugger ici. Oui. Et tu mets ça sur une prise 16 ampères. Donc une prise normale, on a une prise secteur quoi. Voilà. La prise de la machine à lever. Exactement, et donc avec ce chargeur, tu auras à peu près 7 heures de charge. D'accord, on passe de 0 à 7 heures. On passe de 0 à plein en 7 heures. Ouais, c'est ça. Donc c'est hyper rapide quand même. C'est assez rapide. Ouais. D'accord. Et en termes d'autonomie sur le chantier, qu'est-ce qu'on a? Au niveau autonomie, on l'a mise à l'essai chez des élagueurs. Oui. En envoyant de la branche pendant plus d'une heure sur des sections quand même relativement importantes. Sur une heure, ils ont perdu 20% de batterie. D'accord.
Après, les retours qu'on a, il y a eu des machines vendues dans des administrations type zoo. On est à peu près à 4 heures d'autonomie. À peu près 4 heures d'autonomie. 4 heures d'autonomie en charge. Sinon, tu vas passer à plus de 8 heures si tu es à vide, mais bon, aucun intérêt. D'accord. Voilà. Donc 4 heures d'autonomie en broyant de la branche. En broyant de la branche. C'est ça. Ce qui est pas mal. Bah ouais, parce que quand on... honnêtement, quand on laisse tourner, enfin moi sur mon broyeur, quand le compteur affiche 4 heures, quand il a bossé 4 heures, on a fait déjà une belle journée d'élagage. Bon, c'est pas l'hyper grosse journée, mais ça fait déjà de la belle journée. Et ouais, en plus je crois qu'on a un meilleur rendement, d'après ce que j'ai entendu et ce que j'ai lu, on a un meilleur rendement sur de l'électrique que sur du thermique. Tu peux nous dire un mot sur ça, Antoine? Qu'est-ce qui fait qu'on a du meilleur rendement? En fait, si tu veux, c'est le couple. Sur un moteur diesel habituel, tu es à peu près à 80 newtons de couple, 80-85 newtons de couple. Ici, en fait, sur l'électrique, les couples sont beaucoup plus élevés. D'accord. Et après, tu vas travailler avec des pics. C'est-à-dire que tu peux monter jusqu'à, quand il y a un besoin, tu peux monter à 120 newtons de couple sur un électrique. Et c'est pour ça qu'en fait, tu as une rentabilité ou une efficacité qui est aussi bonne que sur du thermique. D'accord. Voilà. D'accord. Ok, on se fait un petit test? Ouais. Donc là, j'ai mon TP pilote très standard qui va réguler mes rouleaux d'amenage. D'accord. Et ici, j'ai mes batteries avec ma charge. Tac, 95% de charge. Ok. Donc on peut régler aussi les rouleaux sur ce modèle. On peut régler la vitesse des rouleaux. Donc on peut modifier éventuellement la vitesse et puis la granulométrie du copeau. Voilà, donc oui, si on veut faire du copeau de taille, ça c'est important aussi par rapport au rendu client, c'est vrai que c'est important. Oui, c'est surtout et notamment quand tu veux vendre le copeau. Exactement. Ouais, toi ça t'intéresse, hein, je crois que tu es un repreneur toi. Ouais. Bon, attention l'audience, là ça rigole plus, on va arriver chez Greenmec. Alors il y a juste à déplorer qu'on n'ait pas vraiment de soleil, mais on va peut-être pouvoir quand même prendre des renseignements. Ouais, les Vaux 165. Là les gars, je crois qu'on va rêver un peu, on va faire rêver tout le monde. Ils sont magnifiques, hein. Ils sont magnifiques. Avec d'autres modèles, alors je suppose qu'il y a des nouveautés, ouais, il y a des nouveautés. Alors on va en entendre parler. Je fais juste un petit tour et je reviens aux commerciaux. Ils sont hyper bien montés les Greenmec. Hein. Bonjour Guillaume, t'es en train d'assommer le staff? Exactement. Bon, ça va? Bien et toi? Et le salon, ouais, ça va impeccable. Écoute, pour être honnête, on est vraiment hyper content d'être venu sur le salon. C'est bien, c'est bien. On est content que tu sois là, donc c'est l'essentiel. C'est extra, c'est extra. Bah, je suis content quand on est content, c'est très bien. Alors d'Ivoire, quelles sont les nouveautés déjà chez Greenmec pour l'année? Qu'est-ce que vous présentez au salon? Et bon, t'écoutes, allez. Bah, la nouveauté principale, c'est les Vaux 165, avec une nouvelle gamme de broyeurs concentrée autour du plus. Donc une goulotte plus large, des rouleaux ameneurs plus gros, un moteur plus puissant, un rouleau plus lourd et plus de facilité d'entretien. Ouais, c'est vraiment plus quoi. Ouais. Plus. C'est un broyeur qui est vraiment destiné à la niche élagueur grimpeur. Ouais, c'est ça. Hein. Réellement, vous l'avez développé comme ça? On l'a développé pour les clients exigeants. D'accord. Donc après, à toi de voir si vous êtes... Si ça me correspond, ok. C'est vraiment fait pour ceux qui veulent que ça rentre et que ça sorte au plus vite
et pas se prendre la tête qu'on coupe la branche à la base, on laisse camper à l'intérieur et que derrière ça ressorte et que ça fasse un joli copeau. D'accord, d'accord. Et que derrière en entretien ce soit pas pénible, rien de compliqué. D'accord. Ça c'est un 45 chevaux celui-là? Alors celui-ci il existe donc en 45 chevaux, en édition limitée. Oui. On a exactement le même avec un moteur Kubota diesel 25 chevaux. C'est peut-être plus adapté aussi, peut-être même au niveau poids, c'est peut-être pas plus mal. Oui, il y a 25 kg d'écart. Ah ouais, il n'y a pas grand-chose. C'est pas énorme entre les deux, c'est une question de rendement, d'accord, d'envie de besoin. D'accord. Puis après, il existe aussi en version essence, oui, à moins de 750 kg, avec un moteur Briggs à injection. Alors quoi de nouveau sur ce modèle? Tu me disais la goulotte, qu'est-ce qu'il y a de bien? Alors la goulotte d'alimentation, beaucoup plus large. D'accord. Ce qui veut dire que tout ce qui est volumineux, tout ce qui est... moins débranchements à faire. Exactement. Ouais, moins de fourche. Tout à fait. Derrière le volant de coupe qui est passé de 60 à 100 kg. Ah, plus d'inertie. Donc énormément d'inertie pour que derrière les arrêts no stress soient extrêmement courts. D'accord. Et surtout pouvoir cracher loin. D'accord. J'ai vu ça tout à l'heure, honnêtement il est impressionnant de ce côté-là. Et que ce soit du bois, que ce soit sur du verre, ça va bien le cracher, il n'y a pas de souci même s'il est trempé. Et puis derrière avec les moteurs Kubota toujours. Ouais. Ça fait des années qu'on n'utilise que les moteurs Kubota en diesel. C'est une valeur sûre. Hein. C'est une valeur sûre. Ouais. C'est une valeur sûre, il y a du couple, il n'y a pas de souci avec, donc c'est d'excellents moteurs. D'accord, d'accord. Bon super, en plus il est, pour être honnête, il est magnifique. Après il y a des choses toutes bêtes, mais une nouvelle barre de sécurité, l'idée c'est d'avoir les branches qui viennent glisser sur la barre plutôt que de venir s'accrocher dessus. Oui. Donc pour limiter les arrêts intempestifs dus aux sécurités, et surtout une distance entre la barre minime et la goulotte qui est la plus petite possible, pour qu'on n'ait pas de branches qui viennent s'accrocher dessus. Oui, comme c'est le cas dans la grosse majorité des broyeurs. Donc ça c'est très bien pensé. Donc des rouleaux nord horizontaux. Exactement, deux rouleaux horizontaux extrêmement agressifs. D'accord. Réglables en vitesse. D'accord. Il y a les bonnes dents dessus et tout. Comme ça, ça vient pas lécher les branches, mais ça vient vraiment les croquer et les amener à l'intérieur. Il est magnifique ton 165 Evo. Ouais. Il est magnifique. Ok, belle nouveauté chez Greenmack. Ok, super, super. Guillaume, merci de la présentation à pas d'heure et sous la pluie. C'est comme ça qu'on aime. Ouais, c'est bien, ça marche. Bye. On continue un petit peu la tournée des nouveautés. Là, j'arrive devant le stand courant. Et je crois qu'on a quelques nouveautés à présenter. Alors, avant de switcher la caméra, on va présenter Jérôme. Jérôme, tu vas bien? Ouais, bonjour à tous. Ça va? Jérôme, le commercial de toute la France, voilà, de chez Courant. Ah oui, tu fais la France complète, tu roules, Jérôme, toi? La France complète, moi je roule. D'accord. J'encadre 122 points de vente sur toute la France, voilà, qui représentent nos produits. D'accord. Et puis voilà, là on est aujourd'hui présent depuis hier à Salon Vert pour présenter nos nouveaux produits, toute la gamme Courant. Donc on a deux nouveaux produits à vous présenter aujourd'hui. Alors on va switcher la caméra avant que je puisse bien filmer parce que là on est en selfie, voilà. Ouais. Et puis vu que c'est le commercial France, je vais l'appeler monsieur. La nouveauté de la rentrée, c'est pour les heureux possesseurs de notre baudrier Koala, dont j'espère qu'ils sont pour la majorité satisfaits. On leur apporte une nouvelle solution, le torse, voilà. D'accord. Pour mieux équilibrer le poids d'une tronçonneuse peut-être trop lourde sur la droite ou sur la gauche. Donc ça va être un élément de confort essentiellement, ce produit. On a apporté, on n'a pas voulu faire un torse comme tout le monde, donc on a apporté nos petits porte-accessoires qu'on met sur nos sacs, qu'on retrouve souvent sous nos sacs chez Courant. Ces petites pièces là qu'on retrouve. Ouais. On va pouvoir mettre tout ce que vous souhaitez, éventuellement un sifflet d'urgence, un prussique, des mousquetons, la possibilité de monter son bloqueur pour faire du SRT. Donc ça va vraiment être extra polyvalent. Pour un torse de confort, honnêtement, le fait qu'on peut mettre le SRT dessus sans avoir à repasser encore autre chose, ça c'est bien pensé. Voilà, ça a été pensé chez nous. En plus, il est beau. Alors ce qui est bien, c'est que tous les utilisateurs et tous les heureux possesseurs de notre Koala depuis 2015 vont pouvoir l'adapter. Tous les torses seront livrés avec cette petite sangle qui vous permet effectivement d'avoir cette attache sur le dosseret. D'accord. Et donc vous pourrez tous adapter le torse Koala sur votre Koala, qu'il soit de 2015, 2016 ou 2017, 2018, 2019. Donc ça c'est vraiment une nouveauté importante pour nous. On a beaucoup travaillé pour ne pas faire des simples bretelles. Ouais. J'espère que ce produit plaira beaucoup. En plus il a l'air d'être hyper confortable quoi. Oui, on a respecté, on a pris nos mousses. Alors il n'y a pas les mousses aussi épaisses que sur le baudrier, mais on n'a pas mis, on a mis quand même des éléments de confort vraiment sensibles. D'accord. Sur les parties au niveau des épaules surtout. Voilà, donc ça c'est pas mal.
Les mecs, pour tous ceux à qui on a conseillé le koala, parce qu'on est vraiment bien dedans, il est hyper light, vous avez vu, de toute façon, il y a la vidéo qui va s'afficher là, vous pouvez aller voir le test, et ça c'est vraiment du bon matériel, c'est fabriqué chez nous, enfin plutôt chez moi à Écouflant, mais chez nous en France, et il y a un super suivi développement derrière par des gens de la profession, par des grimpeurs, voilà, ça encore une fois on le redit, c'est hyper important pour nous, donc ça vaut vraiment le coup. Voilà, j'en fais une petite parenthèse dessus parce que c'était important, c'était une grosse innovation. Nous avons créé un témoin d'usure en fait pour votre pont central. Là il y en a deux, j'ai deux ponts centraux sur mon koala. Nous avons mis les âmes en rouge sur notre koala, ce qui vous permet de vous rendre compte que dès que vous allez utiliser la gaine, vous verrez du rouge apparaître. Ça sera le point sensible où vous pourrez changer votre pont. Ouais. Ça paraît rien, personne n'y a pensé. Oui. Chez Courant, on y a pensé. C'est de la sécurité. C'est de la sécurité, voilà. C'est vraiment un élément important qui est sorti l'an dernier, je rattire votre attention dessus. Mieux vaut plus de sécurité que moins de sécurité de toute façon. C'est très bête, mais c'est comme ça. Et là, une deuxième nouveauté pour la rentrée. On accessoirise encore de manière différente le koala. Le Odin, cet anneau qui va s'ouvrir sur un point. Je vous le montre de face, je vous le montre de profil, et il va s'ouvrir comme ceci. D'accord. Voilà. Il va remplacer à terme l'anneau Holic que vous avez tous sur votre baudrier, qui était déjà révolutionnaire en son temps, parce qu'il n'y avait aucune pression exercée sur la vis. Mais là, celui-ci devient vraiment très très intéressant. Hyper bien fini. Voilà, hyper bien fini, en inox, donc là je ferai pas une parenthèse sur l'inox, mais c'est très très robuste. Je sais que les grimpeurs, vous allez avoir des idées qui vont venir, qui vont pousser dans vos ça commence par du bidouillage, et après c'est de la recherche-développement, et puis après c'est du produit qui arrive sur le marché. Donc à vous d'inventer la vie qui va avec ce nouveau produit, le Odin. Super. Ces deux produits, le torse pour le koala et le Odin, seront disponibles normalement mi-novembre dans tous les bons shops. D'accord. Voilà. Alors j'aurais des plaintes au niveau de la Sarthe, il y a des shops qui nous lâchent courant, on n'est pas content. Ah. On n'est pas content, on va le faire savoir. De toute façon, on va vous plomber au niveau de la chaîne, on va vous pourrir la vie, gardez courant. De toute façon, courant, on sait que ça se développe continuellement, et honnêtement, vous nous sortez après toujours de super bons produits. Voilà. Donc là, on a une belle planche merchandising qui est présentée ici, avec voilà. Donc on a le Hulk là, donc pour la rétention, les différentes poulies, et puis après, ben voilà, des petits objets de prédilection. Et notamment la Gomorrah qui est ici. Ça c'est un vrai plaisir en démontage et en positionnement au boulot. Honnêtement, c'est des super produits. Bon, on est content. On va sur une photo maintenant avec Jérôme et puis Samuel. Et puis on vous reparlera un petit peu des nouveautés. Moi je suis à côté de Courant, donc un jour j'irai peut-être à l'usine voir un petit peu ce qui s'y passe. On ira faire un petit tour, prendre un café avec l'équipe. Il y a une super équipe là-bas. Quand on laisse des commentaires sur les réseaux et tout, ça bouge, ça booste, c'est extra. Bon, on continue le tour. Bon, ben là je termine le salon vert un petit peu en trombe, en courant, parce qu'on a terminé sous la flotte. Une grosse averse, je crois que là il est à peu près 14-15 heures, tout le monde va commencer à plier les gaules dans pas longtemps. Donc on a passé un bon salon, même si le temps n'était pas forcément au rendez-vous. Ça a été clément plutôt à peu près tous les moments. À peu près les moments clés, quand on a voulu des démos et tout. Là, par la dernière de Timberwolf, on l'a fait sous la flotte, mais c'était quand même un plaisir. Donc non, ça s'est plutôt bien passé. Je refais un petit clin d'œil à tous ceux qui sont venus sur le salon nous trouver, nous voir. Honnêtement, le fait d'être connu, c'est un peu nouveau pour moi. Mais c'est excellent. Je suis content d'avoir couvert le salon, d'avoir dit quelques nouveautés. N'hésitez pas dans les commentaires à venir et puis à poser des questions. Et puis à dire aussi votre ressenti par rapport à ce genre d'événements qui sont conçus pour nous, qui sont faits pour nous. Ce que j'ai vu moi là-bas, c'est qu'il y avait beaucoup de recherche-développement et pas mal de nouveautés. Des produits qui sont améliorés, adaptés, il y a de la création, on voit qu'il y a vraiment de la volonté de faire bien derrière. Et ça, c'est plutôt à encourager, je trouve, parce que voilà, ce sont des solutions chantier, des solutions métiers pour nous. Donc ça, c'est extra. Merci à tous les annonceurs, toutes les marques de nous avoir reçus extrêmement gentiment, d'avoir bien perçu le fait qu'on filme un peu partout et qu'on tourne avec les caméras. Même si on parlait un peu plus fort que tout le monde, on n'a pas été regardé du coin de l'œil ni de manière biaise. Ça l'a fait. Donc super, plutôt bien, positif pour moi. Je redis un mot dans une petite vidéo de toute façon où je ferai mes remerciements à tout le monde et puis voilà, donc voilà tout. Bon le net, si vous avez aimé la vidéo, balancez un like. Si jamais tu es nouveau sur la chaîne, je vais te demander de t'abonner.
Ben ouais, parce que on essaie de faire de couvrir les événements et tout. Tous les semaines, tous les 15 jours, on balance de la vidéo intéressante. Donc lâchez un like. Et puis d'un autre côté, bien abonnez-vous à la chaîne. Bye le net.